On va établir la motivation appropriée, qui consiste en 3 parties. Le champ de refuge, le champ de la bodhicitta et le but de la pratique. Donc pour le champ de refuge, ce que l'on visualise, visualiser le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama et tous les êtres éveillés. Comme Arya Maitreya, Arya Manjushri, Arya Tara, Arya Vajrapani, Arya Akshitigarva, Arya Akashagarva, Arya Nagarjuna, Acharya Arya Deva, Buddha Palita, Acharya Nagabuddhi, Acharya Chandrakirti, Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, Acharya Kamalashila, Lama Salingpa, Lama Atisha Dipankara Sri Jnana, et toutes les sources d'inspiration pour la compassion et pour la sagesse de la vacuité. Tous les cieux sont emplis des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et donc, on doit les autour à vos côtés. Il y a tous les êtres autour de vous, vos parents, etc., les membres de la famille, etc. Et puis le but de cette pratique, c'est d'éveiller cette nature de Bouddha, chacun de soi. Parce que de manière ordinaire, on pense qu'on ne peut pas obtenir cet état d'éveil tel que l'intrépidité et le bonheur infini. Et donc ce que nous allons faire ici, ce que le Bouddha a dit, c'est qu'on peut obtenir, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut le faire? Nous avons la graine de la perfection en nous, et cela nécessite d'écarter les souillures mentales. Et donc, si on peut pour s'en débarrasser, il faut essayer c'est trop fort. Et donc, il faut essayer d'identifier les souillures mentales afin de pouvoir s'en débarrasser. Et donc, cela nous permet d'atteindre l'intrépidité ou le nirvana. Et puis, si on enlève le voile afflictif, et ensuite si on enlève le voile cognitif, on peut atteindre l'éveil omniscient ou le bonheur infini. Et donc, le voile afflictif, c'est de 3 types. Il y a le karma contaminé, les afflictions grossières et les graines. Et puis, et donc, c'est fondamentalement, cela relève de l'ignorance qui saisit un soi. Et donc, une fois qu'on a enlevé cela, on peut ôter le voile cognitif. Donc, on a besoin pour cela, bien sûr, d'enlever la force, d'utiliser la force qui est la sagesse de la vacuité. Et donc, ce qui va déterminer ces 2 états, soit l'intrépidité, soit l'éveil omniscient, et donc, ce qui nous permet d'éradiquer le voile afflictif, c'est toujours la sagesse de la vacuité, et qui est fondée sur le renoncement. Et pour enlever le voile cognitif, on a besoin toujours d'employer la sagesse de la vacuité, qui va être sous-tendue par bodhicitta. Et donc à ce moment-là, cela va nous permettre d'obtenir l'éveil omniscient, qui est le bonheur infini. Et donc là, c'est ce que nous allons faire pendant 10 jours. Et donc pour éveiller ces qualités de la sagesse de la vacuité, que l'on appelle aussi la bodhicitta ultime, et qui va être sous-tendue par sa force, qui va être la bodhicitta, qui est fondée sur la compassion et qui est fondée aussi sur le renoncement. Donc ces 10 jours sont faits pour cela, pour que nous puissions méditer sur ces 3 points. Avec cela, l'esprit, vous imaginez que tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, tous les êtres sont autour de vous, et les témoins sont les Bouddhas et les Bodhisattvas.
Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par la compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Ye chulo soke chonam la chanju badu dani kyasuji dagi jinzo gyepe tsoknam ki lola penji sangye chubara yu churan soke chonam la chanju badu dani kyasuji dagi jinzo gyepe tsoknam ki lola penji sangye chubara yu Churan Tsagi Chanam La Yanju Balu Dani Kyabzuji Dagi Jinzo Gyebe Tsoknam Ki Dora Benji Sangye Dobara Yo. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi les orateurs, qui enseigna l'interdépendance, selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas qui, par la connaissance de toutes choses, guident vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde et qui, par la possession de l'omniscience, aident les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître Sugata et protecteur qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation. Ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence de la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation de la nature de l'espace. Objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité du non-soi, le nirvana et la paix. Le gourou est le Bouddha, le gourou est le Dharma, de même le gourou est la Sangha, le gourou est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le gourou.
Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. On va à la page 12. Le sutra de l'évocation des trois joyaux. Alors qu'on le récite, on a besoin de réfléchir et d'identifier les qualités que le Bouddha et les trois joyaux pour lesquels ils sont loués. Et donc ce n'est pas simplement pour les rendre heureux que nous allons dédier cette prière pour célébrer leurs qualités, mais pour eux, qu'on leur rende hommage ou pas, il n'y a pas de différence. Ils ont un amour infini, inconditionnel à notre égard, quoi qu'on fasse. Mais pourquoi nous faisons cela? C'est parce que grâce à cela, nous voyons si ces qualités sont manifestées. Une fois que ces qualités sont manifestées, la personne devient éveillée. Donc le corps éveillé, la parole éveillée, l'esprit éveillé, omniscient. Et donc nous allons observer si nous avons ces qualités au sein de nous. Si nous les avons, nous pouvons nous en réjouir. Et donc nous essayons de voir si nous pouvons les cultiver de plus en plus. Et si nous ne les avons pas, même si nous n'avons pas ces qualités, on essaye de voir que les graines sont toujours là, sans aucun doute, au fond de nous. Et donc ces qualités que nous permettent de nous éveiller. On se dit, puisse-je éveiller ces qualités qui sont sous forme de graines au sein de nous, les cultiver à nouveau, les cultiver pour nous, commencer à les cultiver ou les cultiver encore et encore. Et donc, il y a trois façons de réciter. Le moment où vous avez les mots qui viennent, il y a la sagesse qui vient, il y a le sens qui vient. Et puis, donc si vous récitez les mots, le sens pourrait ne pas venir. Si le sens vient, c'est peut-être l'expérience qui pourrait ne pas venir. Mais avec le temps, progressivement, le sens ne suffit pas, les mots ne suffisent pas, le sens non plus, mais l'expérience aussi. Quand le sens advient progressivement, l'expérience, la transformation va survenir. Et puis l'expérience aussi par la suite. Hommage à l'omniscient. Ainsi le bienheureux, l'éveillé, l'épanoui, lui qui est arrivé à l'incité et qui a vaincu l'ennemi, dont l'éveil et l'épanouissement sont réellement parfaits, lui qui possède les yeux et les jambes, qui a trouvé la félicité, dont la connaissance du monde est parfaite, l'insurpassable orige et dompteur des êtres, l'instructeur des dieux et des hommes, celui-là est le Seigneur Bouddha. Lui qui va dans l'incité, il est analogue au mérite dont il est le fruit, et avec lui nulle cause de bien ne se perd. Paraît de la patience, il est le fondement des trésors de mérite. Paraît des signes excellents, il porte les marques majeures comme des fleurs épanouies. Il agit de manière appropriée de sa vue, et sa vue ne révèle qu'harmonie. À ceux qui aspirent à lui avec foi, il apporte la vraie joie. En fait de connaissance, nul ne l'éclipse. En matière de force, nul ne peut l'écraser. Instructeur de tous les êtres, Père des Bodhisattvas, souverain des êtres sublimes, il guide tous les êtres jusqu'à la cité du Nirvana. Immensurable est sa sagesse et inimaginable son audace, son verbe est purissime et sa voix mélodieuse. On ne se lasse jamais de son aspect physique, lui dont le corps est sans égal. Le monde du désir ne le souille pas, le monde de la forme ne peut l'entacher et il ne se confond pas avec le monde du sans forme. Il est entièrement libre de la souffrance et totalement libre des agrégats. Il n'est pas soumis aux éléments et contrôle les facultés sensorielles ayant tranché les nœuds. Il est totalement libre de tous les tourments. Il ignore la soif et a traversé le fleuve, il a parfait toutes les sagesses et se tient dans la sagesse des bienheureux Bouddhas, du passé, du futur et du présent. Il ne demeure pas en nirvana, mais à la cime du réel,
au niveau d'où il perçoit tous les êtres. Telles sont les authentiques qualités dont est faite la grandeur du bienheureux Seigneur Bouddha. Le Saint Dharma est positif au début, positif au milieu et positif à la fin. Il est de sens parfait et parfait en est chaque syllabe, inaltéré et parfait, il est totalement pur et totalement raffiné. Excellemment prêché par le bienheureux, il est la vision juste, il est exempt des mots, jamais il ne cesse et il guide parfaitement. Il est utile de le percevoir et les sages le connaîtront dans une expérience intérieure. Le Dharma prêché par le bienheureux montre clairement comment convertir chacun. Il est affranchissement et conduit à l'éveil parfait, harmonieux et concis. Il mène ceux qui le suivent au terme du voyage. La communauté du grand véhicule s'est engagée dans la voie correcte, logiquement, droitement et harmonieusement. Les dignes conjoignent les mains devant elle, digne que devant elle on se prosterne. Elle est le champ de mérite parfait, purifie tous les dons, objet de la générosité. Elle est toujours et partout suprême, bénéficiaire des offrandes. Ici s'achève le sublime sutra de l'évocation des trois joyaux. Elle est le champ de mérite parfait, purifie tous les dons, objet de la générosité, elle est toujours et partout le suprême bénéficiaire des offrandes. La page suivante, on va lire ces versets. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, je vous à la vertu, je rends hommage. Le sutra du cœur, page 29. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu, le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur la catégorie des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante et doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification des facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ni ne sont souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental.
De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement les surpassables éveils parfaitement accomplis. Aussi le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloi le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Om Gate Gate Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma, être tous éliminés et inexistant, pacifié. En bas de la page 31c. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 versets de la transformation de l'esprit. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible, grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux.
Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi par de l'asservissement de l'attachement. Grâce aux accumulations vastes comme l'espace, amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. La prière en 7 branches, page d'après. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri. Au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et les directions, à eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les vainqueurs, et avec des corps aussi nombreux que des particules contenues dans les terres des Bouddhas, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve devant autant de Bouddhas qu'il existe des particules, chacun entouré de Bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de vainqueurs, de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Meru. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes surpassables. En pensée, je les adresse à tous les vainqueurs, mus par une grande foi en la conduite excellente. Je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des 10 directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs, sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient. De tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions, vous avez atteint l'éveil en observant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha. Les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. L'offrande de mandala. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre des défauts. Puisse-je être béni pour que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant que tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon contenu mental déborde de la précieuse bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées.
Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duel. Idam Guru Radha Mandala Niryatayami. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des Védas Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommés, ils sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois portes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec une grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que devenir un réceptacle pur pour la pratique, par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation et l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et, parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sandrapa, j'adresse mes requêtes. Oh
Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, Losanjapa, j'adresse mes requêtes. Générer l'état d'esprit intégral, Salva Yoga Chitta Mutpadayati. Donc on va faire 5 minutes de méditation sur la concentration en un point. Vous êtes prêts?
Ensuite, Anso. Vous pouvez entendre? Au fond, vous pouvez entendre? Ah. Donc ensuite le renoncement. Donc là, pourquoi nous faisons cette pratique de manière commune? C'est une partie des pratiques de l'Amrim. Et dans certains cas, on pense aux 4 pensées. On réfléchit au fait de se départir des 4 attachements. Donc, tous ces points, d'une certaine manière, cela nous permet de penser aussi aux 4 sceaux, qui sont les enseignements des Bouddhas. Le renoncement, c'est de renoncer à toutes vos souffrances et non pas à votre bonheur. Et donc renoncer à toutes les souffrances, ce n'est pas que ce n'est pas que la souffrance de la souffrance, c'est aussi toutes les souffrances qui imprègnent tous les royaumes, la souffrance du changement aussi, et la souffrance inhérente au conditionné en particulier. Et donc c'est l'état d'absence de liberté. Et donc c'est à ça qu'on doit renoncer. C'est de renoncer à l'absence de liberté et à toutes ces souffrances. Et donc c'est l'approche des êtres sages. Et donc pour cela, le Bouddha a enseigné les 4 sceaux. Étant donné cela, donc on sait que la souffrance advient de l'ignorance, principalement, bien sûr, il y a différents types d'ignorance. Il y a, bien sûr, l'ignorance qui... C'est toutes ces couches d'ignorance, c'est ce qui engendre la souffrance. Il y a l'ignorance qui considère les phénomènes permanents comme permanents. Il y a l'ignorance qui conçoit à tort les phénomènes contaminés comme étant le bonheur. Et puis il y a l'ignorance qui considère les phénomènes vides d'un soi comme étant doués d'un soi. Donc c'est pourquoi nous avons les 4 sceaux, tout ce qui est composé est impermanent. Et donc ça, on va essayer de méditer sur ces points sans avoir d'instruction. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser demain ces réflexions. Donc tous les phénomènes composés sont impermanents, toutes les choses composées sont composites.
sont faites de particules physiques ou par exemple, donc ça c'est les éléments physiques qui sont composés de particules. Et il y a aussi les éléments mentaux qui sont faits de segments temporels. Donc les phénomènes composés sont nécessairement impermanents par nature. Par exemple, les corps physiques sont constitués de parties, de particules. Et donc au niveau atomique, c'est tout le temps en train de bouger. Ce n'est pas du tout statique, même pour une seconde. Et par rapport à l'esprit, la conscience, ça change tout le temps, c'est toujours... c'est jamais statique, ça ne reste pas statique, même pour une milliseconde. Et donc ce qui constitue les segments mentaux, les parties mentales et aussi les parties physiques, c'est toujours impermanent. Et donc c'est l'impermanence du changement, ça, c'est grossier et subtil. Et donc il y a l'impermanence grossière qui évoque les aspects, par exemple certaines choses ont un continuum qui cesse, et l'impermanence subtile, cela renvoie à l'instantanéité ou la momentanéité des choses. Toutes les bons moments, les jours magnifiques qu'on a eus quand on n'était pas dans le passé, quand on avait 7 ans, 8 ans, etc. Tout cela a été emporté. Et donc, vous avez été sous la responsabilité de vos parents très affectueux. Et donc, quand votre mère vous parlait, vous souriez, etc., vous donnez toute son attention, et votre père aussi était toujours là, vous donnez son amour et son affection. Tous ces moments sont finis, ils sont partis. Mais si nos parents sont toujours vivants, ils sont tellement âgés, de la même façon, les magnifiques jours à l'école, au collège, etc., sont tous partis. Aujourd'hui, on voit plein de gens, que certains sont riches, très riches, et puis un jour, ils deviennent pauvres. Certains deviennent très populaires, célèbres, comme des stars de cinéma, et qui finissent isolés, inconnus. Et puis, par exemple, des personnes extrêmement puissantes qui peuvent tellement devenir si faibles. Il y a 200 ans, pardon. Ce monde était empli, pas uniquement pour les êtres humains, mais aussi, en particulier les êtres humains. Il y avait 1 milliard d'êtres humains. Il n'y a aucun doute que dans leur cas, leurs parents avaient tellement d'espoir pour eux, ils faisaient tellement de projets, etc. Et eux-mêmes faisaient tellement de projets pour leur vie, etc. Et tous ces espoirs, que ces espoirs aient été comblés ou non, toutes ces personnes sont disparues. Il n'y a plus une seule demeure aujourd'hui, c'est l'impermanence. De la même façon, les 7 milliards d'êtres humains qui existent aujourd'hui, dans 200 ans, il y a une garantie, il n'y aura plus une seule personne qui sera toujours là, qui sera encore là. C'est la réalité. Le Bouddha a dit, tout ce qui est né viendra à mourir, tout ce qui était accumulé viendra à l'épuisement, tout ce qui est élevé va chuter, tout ce qui a été réuni va se séparer. C'est l'impermanence. Et c'est un fait. Même cette magnifique retraite au centre Kalachakra ici, ces 10 jours vont le 14 juillet, tout cela, nous serons séparés. Et cette impermanence il est très important de penser à cette impermanence, l'impermanence grossière, et aussi l'impermanence subtile, la momentanéité. Le
Le changement que vous voyez sur toute une existence, c'est parce que il y a les changements annuels. Et les changements annuels, c'est parce qu'il y a les changements au cours des mois, et des semaines, et des jours, des heures, des minutes, des secondes, des millisecondes. Et sans ces changements subtils qui adviendraient, le changement grossier serait impossible. Donc les changements qu'on voit sur notre corps était si jeune, si souple, etc. Maintenant c'est terminé. Ces changements ne sont possibles que s'il y a les changements au fil des jours, au cours des heures, au cours des minutes, au cours des millisecondes. Et donc c'est ce qui recouvre la nature de tous les phénomènes composés. Dès l'instant où on a des phénomènes composites, on a nécessairement ces changements extrêmement subtils au fil du temps de notre corps. Les gens autour de nous, les parents, nos partenaires, nos enfants, etc., nos collègues, etc., tout ce qui est composé est en cours ce changement extrêmement subtil. Mais on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est parce que nous sommes aveuglés par l'ignorance qui nous empêche de voir la réalité. Si nous pouvions y réfléchir un petit peu, y songer un peu, nous verrions qu'en effet, tout est de la vibration. Ces phénomènes impermanents sont tous de la nature de la vibration. Ils sont tous en train de vibrer. Il n'y a rien qui est statique parmi ces phénomènes. Et donc toutes nos obsessions cesseraient, nos aversions cesseraient, si nous pouvions y réfléchir. Et donc c'est comme ce train qui nous emmène et qui est extrêmement rapide. Et donc plus le temps va vite, plus nous sommes effrayés. Et donc qui décide où va nous emmener ce train? Et ce train va extrêmement très vite. Ce monde va très vite, notre corps va très vite, nos amis, etc., tout ça. Si le conducteur, c'est le train qui décide, ou c'est le conducteur du train. Le conducteur, si c'est à notre ami, nos amis, nos parents, etc., il va nous emmener sur une aire de pique-nique. Mais si son conducteur est sous le joug des démons, de l'ignorance et de l'égocentrisme, il va nous emmener dans une chambre de torture. Et donc, dès l'instant où il y a ces contaminations, il va nous emmener vers la souffrance dans cette chambre de torture ou à l'abattoir. De manière infortunée. Et donc ce conducteur est nécessairement sous le coup de ces démons, de ces contaminations. Il ne va ne faire que nous emmener vers la souffrance. Ça, c'est la réalité, c'est la seconde réalité, que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Tant qu'on est sous le coup des contaminations, telles que les karmas contaminés, les afflictions, et la tension inappropriée, et surtout l'ignorance qui saisit à soi, il n'y a aucun moyen d'être libéré de ces souffrances, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, les lamentations, la perte de nos proches et de la rencontre de toutes les choses indésirables et de perdre tout ce qu'on aime et de ne pas obtenir ce qu'on aime. D'un seul instant de souffrance, de douleur, de la perte de quelqu'un qui nous est cher, remet en question tous ces bonheurs que nous avons éprouvés par le passé, les jubilations, les célébrations, les fêtes, etc. Et donc toutes ces expériences joyeuses du passé deviennent si creuses, brumeuses, sombres, assombries par un seul moment de tragédie. De quel désenchantement. C'est ce que nous sommes enclins à vivre, c'est la réalité. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces problèmes? Seulement tant que nous ne sommes pas habiles
à reconnaître les choses telles qu'elles sont, nous allons perpétuellement vivre ce cycle. Donc c'est toujours le cycle de la vie comme ça. Et donc l'existence incontaminée, l'existence samsarique, ce cycle de la vie, cette vie cyclique est sans fin et va se perpétuer sans fin. S'il n'y a aucun espoir ou pas, ou est-ce qu'il y a un effort? S'il y a un espoir, si on fournit des efforts pour trancher, identifier et trancher la racine de ce cycle interminable, bien que cet arbre vénéneux soit empli de milliards de branches et de feuilles, si on tranche sa racine, on remet en question tout ça. On tranche le samsara à la racine, et il faut voir que cela prend sa source dans l'ignorance qui saisit en soi. Quelle est la force d'opposition? La sagesse de la vacuité. Quelle est cette sagesse? C'est un état d'esprit qui appréhende l'objet en accord avec la réalité, qui est de manière factuellement concordante, en accord avec les faits. Et donc tout est dans la nature de la vacuité de non-soi. Quelle est la sagesse de la vacuité du non-soi? Aujourd'hui, je vais méditer sur la vacuité d'une fleur. Ça va être un exemple pour tout ce qui existe. Cette fleur magnifique, imaginez, une orchidée magnifique, rose. Ce que vous voyez, une orchidée rose magnifique. Quelle est votre réaction émotionnelle? Quelque chose d'extrêmement attirant, très plaisant, une sensation extrêmement plaisante. Et comment cette fleur vous apparaît-elle? Comme un rêve projeté par notre esprit, comme un film projeté par le projecteur, ou comme quelque chose d'indépendant de l'esprit, indépendant du projecteur, tellement objectifié, tellement réifié, là, à l'extérieur, bien sûr, c'est tellement objectifié, là. C'est la saisie ignorante qui saisit un soi, qui d'emblée, on croit que cette fleur existe de manière objective. C'est ça la saisie l'ignorance qui saisit un soi. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'ignorance? Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce n'est pas un état d'esprit valide? Oui, on peut se souvenir ce qu'a dit Nagarjuna. Si le mirage était de l'eau, c'est pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? De cette façon, pour cette même raison, si cette fleur existait de manière objective, pourquoi ceux qui se rapprochent de la fleur ne voient-ils pas la fleur? Donc nous allons nous rapprocher de l'objet. Et il faudrait voir cette fleur au travers d'un microscope électronique pour voir toutes ces... pour voir... Et donc au travers du microscope électronique, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quelque chose de très tendre sur les pétales, les feuilles. Et nous allons nous rapprocher, nous allons zoomer. Nous allons voir que c'est tendre, la texture extrêmement fraîche et la combinaison de couleurs, c'est tellement incroyable. Et puis vous zoomez encore. Ce que vous voyiez précédemment était tellement tendre, tellement souple, et cette couleur, et c'est tellement trompeur, puisque vous allez voir simplement des craquelures, etc. Vous allez voir comme quand la terre devient sèche, elle se craquelle, et c'est exactement comme ça, la texture, à fur et à mesure que vous vous rapprochez. Et puis ces craquelures, elles ne sont rien d'autre que la démarcation des cellules. Et puis la démarcation des cellules devient de plus en plus proéminente. Et puis vous allez voir les cellules à l'intérieur. Vous allez voir le cœur des cellules.
Et vous allez voir que ce ne sont que des cellules. Il n'y a rien qui soit vraiment attirant. Maintenant, vous vous rapprochez de l'objet encore. Où est cette fleur magnifique? Elle a disparu. Restez dans cette expérience pour un moment. Cette texture très craquelée, ces démarcations entre les cellules. Il n'y a rien d'attirant dans tout cela. Il n'y a rien qui soit séduisant. Vous ne voyez aucune fleur là. Vous ne voyez aucune fleur attirante là. Restez dans cette expérience. Où est la fleur? Où est cet objet si attirant précédemment? Elle a disparu. C'est vide, elle n'est pas là. Il n'y a rien, il n'y a aucun changement du côté de l'objet. C'est juste que quand vous êtes approché, il n'y a aucune fleur du tout. Il n'y a rien d'attirant. C'est tellement craquelé, c'est tellement... Quel est votre état émotionnel maintenant, votre réaction émotionnelle? En zoomant encore, vous verrez que les cellules sont tellement proéminentes. Et puis vous voyez les chromosomes, vous allez voir les chromosomes au sein des cellules. Vous allez voir que c'est beaucoup plus présent. Dans le nœud, dans le cœur des cellules, vous allez voir que c'est comme un serpent enroulé sur lui-même. Et donc, quelle est votre émotion? Vous allez voir que c'est plutôt de l'aversion de ce côté-là. En zoomant à nouveau, vous allez voir que ces chromosomes qui sont repoussants, ils ne sont rien d'autre que des molécules extrêmement fines. Et puis ces molécules elles-mêmes sont faites d'atomes, de carbone, d'oxygène, etc. Où sont les chromosomes qui étaient tellement repoussants? Eux aussi ont disparu. Donc du côté de l'objet, cela n'a pas changé, mais c'est du côté de la perception, de l'observation que ça a changé. Les chromosomes sont vides parce que vous êtes rapprochés maintenant. Au niveau des particules, les chromosomes eux-mêmes sont vides. C'était juste que votre esprit exagérait en voyant ce serpent enroulé sur lui-même. Restez dans cette expérience. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois juste des atomes. Où est la fleur? La fleur n'est pas du tout là. Oubliez maintenant la fleur, même les chromosomes ne sont plus là. La fleur est vide. La fleur n'est pas là. Qu'est-ce que vous voyez? C'est juste des ensembles d'atomes, des atomes isolés. Et donc, où est la fleur? La fleur est vide. Dès l'instant où vous dites que la fleur est vide, vous avez vu la fleur, que la fleur est vide. Vous avez vu qu'il y a l'aspect négatif, la fleur est vide, et vous voyez les atomes, ça c'est affirmatif. Vous voyez d'un côté l'isolé de la vacuité, qui est un phénomène négatif, et ensuite vous voyez l'isolé des atomes qui sont des phénomènes affirmatifs, et restez dans cette expérience. Dès l'instant où les atomes apparaissent à l'esprit, vous ne méditez pas sur la vacuité parce que c'est un phénomène positif, alors que la vacuité est nécessairement un phénomène négatif et un phénomène négatif non affirmatif. Et les atomes apparaissent à votre esprit. Encore, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je vois? Je vois un ensemble d'atomes. La seconde question, où est la fleur? La fleur est la vacuité. Dès l'instant où vous dites que la fleur est vide, vous avez le second isolat, vous avez la vacuité de la fleur, qui est la négation non affirmative. Et restez de maintenir cette expérience. Bien sûr, ce n'est pas facile de maintenir cette expérience, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de se focaliser sur une négation non affirmative, mais avec la familiarisation, la durée de cet entraînement, de cette expérience, de la vacuité négative, du phénomène négatif va s'étendre.
Cela ne peut se faire qu'au travers de la pratique de l'habituation. C'est magnifique. Quels sont les bienfaits de cette expérience? À mon grand étonnement, je vois que la fleur qui était tellement objective là, à l'extérieur, c'est une illusion, c'est une tromperie, c'est une duperie, elle n'est pas du tout là. Et donc je vois la souffrance, toutes ces douleurs qui sont tellement objectifiées là. C'est exactement comme cette fleur dont on a découvert que l'existence objective totalement nullifiée. Il n'y a pas du tout d'existence objective. Et donc toutes ces souffrances, tous ces problèmes se dissolvent dans l'expérience de la vacuité. Et donc la tristesse, l'insatisfaction se dissolvent. Dès l'instant où cela se dissout, votre esprit est totalement avec une paix, une stabilité, une paix, une joie immense. C'est le sens de l'au-delà des peines et le nirvana et la paix. Les peines sont transcendées et la paix ultime et la paix totale est expérimentée. C'est le sens du quatrième saut, le nirvana. Et bien sûr, le nirvana, il y a plusieurs niveaux. Il y a la stabilité, la confiance qu'on peut obtenir de cette expérience. Cela détermine ce qu'est le nirvana. Et donc, ce que nous avons obtenu, essayez de demeurer dans cette expérience de la vacuité et toutes les tristesses se dissolvent. C'est le véritable sens du nirvana. Et l'aspiration à obtenir cet état éternel de l'expérience de la vacuité où toutes les douleurs, les souffrances se sont dissoutes, c'est la compréhension finale, ultime, c'est la plus subtile de ce qu'est le nirvana, le renoncement. Sortez lentement de cette pratique pour entrer dans la pratique de la bodhicitta. Vous êtes prêts? La bodhicitta. Pour la pratique de la bodhicitta, ces pratiques, elles demandent du temps et elles ne sont pas faciles. Elles ont besoin d'un support, de la bénédiction des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et pour cela, essayez de renforcer votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas en face de vous, qui sont tellement aimants, qui sont tellement affectueux, les bras ouverts. Vos deux parents, vos amis, vos familles, tous les êtres sont autour de vous. Et vous êtes tellement aimant, attentionné, et tous les êtres autour de vous dépendent tellement de vous. Et donc, si vous étiez éveillé, ils pourraient tellement obtenir tellement facilement obtenir la liberté. Et donc, tant que vous n'êtes pas éveillé, ils ne pourront pas obtenir cette libération de la souffrance. C'est pourquoi vous devez obtenir l'éveil pour leur bien, et pour cela, vous allez pratiquer la bodhicitta. La bodhicitta, après être fondée sur les 4 sceaux, on développe les 2 attitudes, les 2 méthodes. Les 2 méthodes pour développer bodhicitta, et puis les 4 sceaux comme étant les préliminaires à cette pratique. L'amour, les 4 incommensurables, pas les 4 sceaux, les 4 incommensurables. Et donc l'amour incommensurable, comme ce serait bien si tous les êtres étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les causes du bonheur telles que le bonheur, les bons amis, les possessions, les bons parents, etc.
et principalement la sagesse de la vacuité et la bodhisattva commensurable. Puissent tous les êtres qui sont mes mères être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Et je prendrai la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères puissent être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Et donc tous les de la même façon que tous les parents prennent soin de leurs enfants, et un jour ce sont les enfants qui prennent la responsabilité du bonheur de leurs parents. Et donc ils disent à leur mère, maman, je t'aime tellement, je vais prendre soin, repose-toi, c'est moi qui vais prendre soin. Et donc aujourd'hui, la maman ne peut pas en croire ses oreilles. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui va prendre la responsabilité du bonheur de toute la famille. De la même façon, les Bouddhas et les Bodhisattvas aujourd'hui sont tellement fiers de vous. Et donc, de leur esprit d'amour et de sagesse et d'omniscience, ils envoient des nectars lumineux qui se dirigent vers vous et tous les autres. Et au moindre contact avec ces nectars lumineux, cela instille le bonheur en vous et les causes du bonheur en vous et en tous les êtres. Et en étant témoin du fait que vous et tous les êtres êtes associés au bonheur et à cause du bonheur, vous êtes soulagés et exhalez 3 soupirs de soulagement. La compassion incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres qui sont chers échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Les causes de la souffrance consistent principalement en l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme. Et quand les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de votre responsabilité, ils envoient de leur esprit omniscient d'amour et de sagesse des nectars lumineux qui viennent se diriger vers vous et tous les êtres. Et au moindre contact de ces rayons de lumière, tous les êtres et vous-même sont débarrassés des souffrances et des causes de la souffrance. Et vous, voyant que tous les êtres et vous-même êtes libérés des causes de la souffrance, vous exhalez 3 soupirs de soulagement. La joie incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères n'être jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur avec lesquelles ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, trouvent le bonheur, les causes du bonheur, ne soient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur dont ils sont associés, avec lesquels ils sont associés. Les gourous, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement fiers de cette responsabilité que vous prenez maintenant, qu'ils envoient de leur esprit de sagesse et d'amour des rayons de lumière qui viennent se diriger vers vous et tous les êtres, et au moindre contact des rayons lumineux, de ces nectars, cela stabilise le bonheur et les causes du bonheur avec lesquels vous êtes associés, mais vous et tous les êtres.
En voyant cela, en voyant que vous et tous les êtres avez ce bonheur à stabiliser, vous exhalez 3 soupirs de soulagement. Ensuite, l'impartialité incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, pouvaient être libres de l'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Et au lieu de cela, demeurer dans l'état d'impartialité et embrasser d'un regard équanime tous les êtres. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères demeurer dans l'état libre de l'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères demeurent dans l'état d'impartialité dénué de l'attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, témoins de cet engagement extrêmement courageux, comme des parents voient leurs enfants prendre cette responsabilité. Les parents ont les larmes aux yeux de voir cela, et de la même façon les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux, tellement fiers de vous, et donc de leur esprit compatissant et sage envoie des nectars de lumière vers vous et tous les êtres, et au moindre contact à ces nectars de lumière, cela fait en sorte que tous les êtres et vous-même soyez libres de cette attitude biaisée par l'attachement excessif envers certains et l'aversion envers d'autres, et vous permettre de demeurer dans l'impartialité qui embrasse d'un regard équanime tous les êtres, tous les êtres. Et vous, voyant que tous les êtres vous-même, observez tous les êtres de manière équanime, vous exhalez 3 soupirs de soulagement. Sur la base des 4 incommensurables, cet amour à l'égard de tous les êtres, imaginez que vous voyez chacun des êtres avec amour incroyable, au point qu'ils se sentent extrêmement spéciaux à vos yeux. Avec les mains jointes, vous allez faire cet engagement de développer cette magnifique bodhicitta. Et imaginez que tous les êtres autour de vous se joignent à vous et que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de cela. Je prends refuge, puissais-je devenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chers? Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères? Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères? C'est l'état d'esprit le plus merveilleux qui puisse exister dans cet univers. Et aujourd'hui, vous l'avez développé. C'est incroyable. Si on expérimentait cela, n'importe quel être qui pourrait l'expérimenter trouverait une grande joie. Cela, c'est l'état d'esprit le plus merveilleux qui puisse exister dans cet univers. Et aujourd'hui, nous l'avons généré. C'est incroyable. Mais vous pouvez écraser une poignée de sable, cela vous pourrez ne jamais en tirer de l'huile. Il faut avoir le potentiel de l'éveil.
Je ne suis pas en train d'écraser une poignée de sable, je suis en train d'écraser une poignée de graines de tournesol. C'est pourquoi j'ai cette potentialité d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc jusqu'à maintenant, ne s'est pas manifesté cet éveil, mais c'est vrai parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réalisé que c'est de l'ignorance et l'égocentrisme sont des démons. Je les considérais comme des amis. Aujourd'hui, je suis désenchanté. Ce ne sont pas mes amis, ce sont les ennemis. Ces deux démons, ce sont les pires des ennemis. Donc, ils se sont présentés sous le visage d'amis. Mais regardez, jusqu'à maintenant, à cause de ces deux démons, pendant des ères cosmiques incommensurables, ils nous font qu'engendrer du mauvais. Et donc, non, ce sont des démons. Et donc maintenant, ce ne sont plus mes amis, ce sont des ennemis. Ces démons n'ont fait que engendrer des problèmes. Et donc je vais les exterminer. Et donc comment est-ce que je vais faire? Je vais employer les forces d'opposition. La sagesse de la vacuité, qu'est-ce que la sagesse de la vacuité? La sagesse de la vacuité, c'est un état d'esprit qui discerne son objet en accord avec la réalité. Qu'est-ce que la réalité? C'est ce que le Bouddha a enseigné, les 4 sceaux. Et donc, la vacuité, on va le faire en accord avec les 4 sceaux. Le 3e sceau, la fleur qui était magnifique, là devant nous. Cette orchidée rose magnifique, elle n'est rien d'autre qu'une composition de millions d'atomes, de milliards d'atomes. Ces milliards d'atomes, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Je ne vois simplement que des atomes. Ça, c'est l'isolé des atomes, c'est l'isolat des faits positifs des atomes. Ce n'est pas la vacuité. La vacuité, c'est où est la fleur, elle est vide, elle n'est pas là. Au moment que vous êtes, elle n'est pas là, vous avez l'isolat de la vacuité, de l'absence. Restez dans cette absence, dans cette négation. Ce que vous expérimentez, c'est un fait. Ce que vous voyez, c'est ce que oui. C'est la vacuité, c'est un fait. Vous n'exagérez pas. Transformez cette sagesse. Vous la transformez en un vajra pur, immaculé. Et la bodhicitta sous la forme d'un disque de lune immaculé. À votre cœur et la sagesse de la vacuité qui repose dessus, droit dessus, verticalement. C'est magnifique. Ce sont ces deux forces d'opposition qui sont la bodhicitta conventionnelle qui s'oppose à l'égocentrisme et la sagesse de la vacuité, le vajra blanc qui est la force d'opposition à la saisie, l'ignorance qui est saisie en soi et qui tranche, qui extermine ces deux démons. Et n'oubliez pas que tous les êtres autour de vous souffrent. Il n'y a aucun intérêt de s'ouvrir. Ils veulent être libérés aussi des deux démons. Ils peuvent l'être en effet. Et donc grâce à cette compassion incroyable vis-à-vis de tous les êtres qui sont vos chères mères, vous démultipliez cet ensemble de disques de lune et de vajra d'une manière infinie. Donc il y a un ensemble de disques de lune et de vajra qui vient rejoindre le cœur de votre mère pour rendre sa bonté, et un qui va dans le cœur de votre père pour lui rendre sa bonté. Et un ensemble de disques de lune et de vajra va rejoindre chacun de vos enfants, le cœur de chacun de vos enfants, chacun des êtres ici à Kalachakra, et tous les êtres des enfers, les êtres des animaux, les êtres des devas, etc. Et non, le cœur de chacun des êtres ici en France, dans l'univers, dans la Terre, dans la galaxie, dans l'univers.
C'est incroyable. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont là, ils sont témoins, observent ce qui se passe. En effet, et donc pourquoi ne pas les inviter à être les témoins de notre engagement dans la cérémonie pour prendre le Bodhisattva, et donc en témoignage de notre invitation à être témoins. Et donc nous et tous les êtres autour de nous vont faire 3 prosternations devant les Bouddhas et les Bodhisattvas. Sur le genou droit. Vous pouvez aller à la page où il y a le Vajra et la Lune. Donc c'est page 47. Vous pouvez avoir renforcé votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont tellement aimants, tellement affectueux, et puis de tous les êtres autour de vous, et ils se joignent à vous. La façon dont la maman vous et donc la maman, de la même façon que la maman est tellement emplie d'amour et de compassion vis-à-vis de ses enfants, les Bouddhas aussi. Et donc ici nous allons prendre l'effet de Bodhisattva d'aspiration. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux de la même façon que les 2 parents, après avoir sont tellement ont pris, c'est de la même façon que les parents ont pris leur journée pour venir voir leur enfant participer à leur première représentation. Et ils sont venus au milieu du public et lèvent leurs mains pour témoigner à leur enfant qu'ils sont là, pour dire « Je suis là pour te soutenir, je suis tellement fier de vous ». Les Bouddhas et les Bodhisattvas font de même, sont là pour nous. Et nous allons réciter la strophe du fond du cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, il y a la strophe qui suit, il y a 2 strophes en une. Le plus important, c'est de faire attention et que à la 3e répétition, ressentez une immense joie au fait d'avoir pris l'effet de Bodhisattva. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez, s'il vous plaît, me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhisattva pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi-même générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Ressentez la conviction, la joie d'avoir pris l'effet de Bodhisattva.
avec cela, les Bouddhas de Bodhisattva se sentent tellement heureux et fiers de vous, de la même façon que les parents, après des années et des années de déception par rapport au comportement de leurs enfants. Et donc, pour une fois, le directeur de l'école vient avec le sourire et dit aux parents que leurs enfants ont eu le meilleur résultat de l'école. Et donc, de la même façon, les Bouddhas et les Bodhisattvas, après tellement d'ères cosmiques, sont enfin fiers de vous, après tous ces temps infinis, après avoir été un sujet d'embarras. Pour eux, nous sommes un sujet de fierté pour eux, pour la première fois. Et grâce à cette intense joie des Bouddhas et des Bodhisattvas, ils manifestent cela en envoyant un disque de lune et de Vajra de se démultiplier en nombre infini, et qui symbolise la forme la plus véritable de la pratique du Dharma. Et se démultiplier à l'infini et viennent se descendre en nous comme une pluie diluvienne et rejoindre notre cœur et deviennent non-duels et bénissent et stabilisent. Et de la même façon, un nombre infini de disques de lune et de Vajra qui vient du cœur de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas viennent en pluie diluvienne rejoindre le cœur de votre mère, de votre père et de chacun de vos enfants, des membres de vos familles et de tous les êtres ici au centre Kalachakra, les êtres humains, les animaux, les insectes, les devas, les êtres des enfers, les esprits et tous les êtres en France, dans le monde tout entier, et tous les êtres dans l'univers tout entier. C'est magnifique. De cette façon, nous sommes tous bénis. Et donc, tout le disque de lune et de Vajra qui se trouve dans le cœur de tous les êtres sont stabilisés. Et donc, c'est comme une offrande pour rendre heureux. Et donc, nous faisons cette offrande à tous les êtres qui sont nos mères. C'est le plus beau des cadeaux. Et le Bouddha a dit un moment de compassion, un moment de pratique de compassion excelle de loin le fait d'avoir offert un univers tout entier rempli de joyaux à un nombre infini de Bouddhas et de Bodhisattvas. C'est ce que le Bouddha a dit. Et donc imaginez le fait d'avoir pris le Bodhisattva ici, aujourd'hui, c'est la plus belle des offrandes qu'on puisse faire au Bouddha et au Bodhisattva. Et aujourd'hui, vous allez être la personne la plus sage qui soit, parce que vous faites quelque chose pour vous octroyer la véritable intrépidité, l'absence de peur, le véritable bonheur. C'est extraire le sens le plus noble de votre existence. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Et cela est dû grâce à la bonté de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et en témoignage de votre gratitude vis-à-vis des Bouddhas et des Bodhisattvas, vous et tous les êtres tout autour de vous faites 3 prosternations à l'égard des Bouddhas et des Bodhisattvas.
page 48. Nous sommes extrêmement fortunés d'avoir fait cette pratique de bodhicitta et de faire cela pendant 10 jours. Et donc, là, c'est bien, dans cette existence, nous sommes extrêmement fortunés. Et donc, il faudrait avoir une pratique continue. Et pour que ce soit une pratique qui soit continue, il faut bien sûr continuer après la retraite. Si on peut le faire, c'est extrêmement sage, bien sûr moi-même. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes extrêmement sages de pouvoir continuer de le faire. Mais par rapport aux prochaines existences, tout cela est entre nos mains. Il y a 2 choses qu'il faut garder à l'esprit. L'une, c'est que il faut se connecter avec cette pratique, avec ces enseignements, cette pratique au cours de nos prochaines existences. Il faut se connecter avec cela. C'est le premier point. Ensuite, après être connecté, le deuxième point, c'est d'avoir une pratique rigoureuse de cela. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer ces enseignements que vous allez nécessairement vous y engager de manière rigoureuse. Ce n'est pas vrai, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais qui ne vont pas nécessairement pratiquer. Il y a des gens qui ont la capacité d'entrer dans cette pratique rigoureuse, mais qui, malgré tout, ne se rencontrent pas, ne sont pas connectés avec ces pratiques. Par exemple, il y a des gens qui sont nés dans une tradition dans laquelle on ne parle même pas de bodhicitta, on n'en parle pas vraiment de compassion. C'est justement par rapport au fait de tuer les autres groupes, etc., de détruire les autres, etc. C'est là où on peut très bien être. Et toutes ces personnes, de nombreuses personnes, parmi ces personnes, ils peuvent avoir la plus grande des compassions, mais ils ne sont pas connectés. S'ils étaient connectés, sans aucun doute, ils nous en tireraient avantage. Et donc, il faut d'abord se connecter avec ces pratiques. Et donc, par exemple, il y a de nombreux Tibétains, malgré tout, qui sont connectés. Il y a un pourcentage de Tibétains, dès le premier jour où ils sont nés, ils entendent, tout le monde entend la compassion, bodhicitta, etc. Et pas nécessairement la sagesse de la vacuité, mais bodhicitta. Et donc, la production dépendante, c'est tellement commun. Et donc, en tant qu'enfant, quand il y a un insecte qui est là, on dit, mais ne dis pas, Nyingje, compassion. Ça vient automatiquement. Et donc, ils sont connectés avec cela, mais après, quand ils commencent à grandir, et donc, qui d'entre eux pratiquent de manière si rigoureuse, ils sont tellement rares. Et donc, le point, c'est que il faut avoir la connexion, c'est un point, et pour cela, une fois qu'on est connecté, ce qui nous connecte, c'est par exemple, vous allez conduire la voiture, il y a les rênes du cheval. Pour diriger le cheval, il y a les rênes. Et il y a le volant pour les voitures. Et donc, on peut faire des pratiques pour diriger notre esprit. Il faut les rênes. Et donc, il faut que le cheval non seulement soit dirigé, mais qu'il ait suffisamment de force pour bouger. Et donc il faut bouger et il faut piloter. Il faut changer la direction. La direction, c'est de faire des prières d'aspiration et il faut la joie pour faire en sorte de bouger le cheval pour qu'il puisse se mouvoir, pour faire ces pratiques rigoureuses. Et donc les prières puissantes, c'est pour orienter notre esprit, diriger notre esprit vers les pratiques de bodhicitta. Et une fois qu'on est connecté, il faut s'engager d'une manière extrêmement forte. Et donc c'est pourquoi il y a ces strophes qui permettent de le faire, de développer la joie. Donc, voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil.
soleil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence et transmigrateurs hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Alors, on a été un petit peu vite. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant le chemin de l'existence et transmigrateurs, hôtes et désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain. Que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. Page 44. Pour renforcer la compassion. Page 44, c'est en face de la page où il y a le Vajra et la Lune, où il y a les strophes sur la vacuité. Et donc, pour intensifier notre compassion est déterminée par deux facteurs. C'est comment est la façon dont intense est votre amour vis-à-vis de tous les êtres. Donc, c'est la page où il y a le Vajra et la Lune. Donc, c'est page 44, mais il n'y a pas de page. Donc, c'est juste après là où il y a le disque de Lune. Et donc, comment la compassion est intense, c'est la façon dont votre amour est intense à l'égard des êtres, et comment et la profondeur de votre compréhension, à quel point les êtres souffrent. Donc d'abord votre amour vis-à-vis des êtres, et donc votre amour et la façon dont vous comprenez à quel point ils souffrent. Et donc votre amour est intense, donc on emploie les deux méthodes pour développer l'amour et la compassion. Et du côté de l'objet, à quel point les êtres souffrent de manière intense, c'est déterminé par la façon dont vous comprenez la réalité de plus en plus proche. Et donc la souffrance de la souffrance, votre compassion est assez superficielle. Et si vous voyez la souffrance du changement, à ce moment-là, votre compassion devient plus profonde. Et si vous comprenez la souffrance inhérente conditionnée, à ce moment-là, votre compassion va être beaucoup plus intense. Et donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour voir à quel point la souffrance inhérente au conditionné imprègne tous les êtres qui souffrent. Et donc là, ces strophes que nous avons ici, c'est extrait du Bodhisattva Charyavatara, du Bodhisattva Shantideva, le chapitre 9. Et donc les strophes ici, elles ont été ajoutées en 2013. Un matin, le secrétaire de sa sainteté le Dalai Lama m'appelait au téléphone. Sa sainteté était à Delhi et il a dit sa sainteté voudrait que vous soyez là. Et donc je suis venu le matin, à 8 heures le matin. Je me suis dépêché de venir et sa sainteté a donné des conseils pour administrer le Tibet House, etc. Et puis des pratiques personnelles qu'il m'a demandé de faire. Et donc, quand vous avez fait des programmes, vous pouvez organiser cette cérémonie de prendre les vœux d'aspiration.
Et sa sainteté lui a dit à Geshe-la, donc vous pouvez ajouter ces stances du texte de Bodhisattva Shantideva pour développer l'amour et la compassion. Et sa sainteté a dit, quand les gens disent que vous faites des choses qui n'est pas conventionnelle, vous dites, à ce moment-là, dites que c'est le Dalai Lama qui vous a demandé. Comme ça, vous déresponsabilisez. Et vous dites, c'est sa sainteté qui vous a demandé de le faire. Donc c'est pour ça qu'on le fait ici. Et donc c'est par rapport à la vacuité, ces strophes. Et donc quelle est la souffrance inhérente au conditionné? Tant que quelqu'un est sous le coup de l'ignorance qui saisit un soi, il va souffrir. Ça, c'est le premier point. Dès l'instant où vous êtes sous le joug de cette saisie ignorante d'un soi, il n'y a aucune possibilité d'échapper à la souffrance. Vous serez sous le coup du samsara, vous serez dans le samsara. C'est l'absence de liberté. Et donc comment? Dès l'instant où vous voyez que les choses existent de manière objective, vous êtes dans ce rêve. Vous créez ce rêve et ce rêve va vous affecter. Par exemple, vous rêvez de créer quelque chose. Vous rêvez de quelqu'un. Vous créez que vous prenez un couteau. Vous rêvez que vous allez tuer cette personne. Vous allez rêver que cette personne meurt. Vous allez rêver d'être tellement heureux d'avoir tué. Vous allez rêver que la police va venir vous chercher, vous arrêter, vous emmener en prison. Vous allez tellement être déprimé, vous allez souffrir, et puis vous allez mourir en prison. Tout cela, dès l'instant où vous créez ce rêve n'est pas dans vos mains. Ce rêve, vous n'avez pas le contrôle sur ce rêve. Ce rêve va engendrer tous ces karmas négatifs, ces afflictions. Et vous n'avez aucun contrôle sur ces choses. De la façon, dès l'instant où ce rêve est créé, toutes les choses qui sont projetées par votre esprit, vous allez voir, en fait, vous les projetez. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, vous n'allez pas voir que c'est votre propre projection. Quel est le point numéro 3? Et donc, puisqu'on ne voit pas que c'est nous qui projetons, nous allons voir que c'est comme si ça existait de manière objective. Et cela va nous affecter de cette manière. Et quelqu'un qui n'est pas gentil à votre égard, vous l'imaginez. Si vous voyez en vrai quelqu'un qui n'est pas gentil, là vous allez réagir. Si vous voyez quelqu'un qui existe de manière objective, et donc vous allez réagir. Vous créez le rêve. Et donc, vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de rêver. Et donc, vous voyez les choses comme étant de manière purement objective. Et donc, vous allez réagir. Et quand vous réagissez, vous engendrez le karma contaminé. Et donc, c'est comme ça que nous sommes piégés dans le rêve du samsara. Et donc, tant qu'on n'a pas l'expérience de la vacuité, à 24 heures sur 24, on sera tout le temps en train de projeter des rêves sur la réalité conventionnelle. Et donc, dès l'instant où on projette, on est persuadé que on ne projette pas, et on est persuadé donc que ça existe de manière objective, et on engendre le karma. Et donc, on réagit de manière émotionnelle, c'est les afflictions. Et mentalement, donc on a les afflictions et le karma, affliction et karma, affliction et karma. Et donc toutes les souffrances s'en suivent. Et donc c'est pourquoi la sagesse de la vacuité, imaginez quelqu'un qui pourrait vous réveiller. Et donc vous allez voir quelqu'un qui est dans le rêve, quelqu'un qui bouge ses membres comme ça. Et donc, qui a peur, qui fait un cauchemar, qui a peur, il est dans le rêve, il ne se rend pas compte qu'elle est dans le rêve. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Le réveiller. Donc c'est pourquoi le Bodhisattva Shantideva, ce qu'il est en train de dire, il dit tout est semblable au rêve. Tous les êtres autour de vous sont semblables au rêve. Ce sont vos propres projections. Dès l'instant, vous allez voir que ce sont vos propres projections. Cela va engendrer il y a le fait de voir que les choses existent de manière purement objective. Cela va engendrer le karma, puis les afflictions grossières, et puis l'application mentale inappropriée, etc. Et tout ça. Et donc ça, c'est un cycle interminable.
Et donc vous avez l'opportunité d'enseigner sur la vacuité, d'avoir des aperçus sur la vacuité, de vous dire « Ah oui, en effet, je suis en train de rêver, on est en train de rêver, on est en train de projeter. » Vous vous sentez tellement compatissant vis-à-vis de tous ceux qui sont piégés par le cauchemar, qui n'ont pas l'opportunité de se rendre compte à quel point ils pourraient être libérés grâce à la sagesse de la vacuité. Et donc c'est pourquoi il y a ces prières pour avoir ce souhait, d'avoir suffisamment de mérite pour pouvoir partager cette sagesse de la vacuité avec tous les êtres, pour faire en sorte que leur souffrance soit terminée. Et donc là, page 44, la strophe 150. C'est pourquoi les êtres ordinaires sont comme un rêve analysé, ils sont comme le bananier plantain. Ultimement, rien ne distingue les états qui sont au-delà de la souffrance de ceux qui ne le sont pas. Donc, qu'y a-t-il à gagner ou à perdre de ces choses vides d'existence intrinsèque? Qui est là pour prendre les honneurs ou pour montrer du mépris? D'où viennent le bonheur et la souffrance? De quoi se réjouir ou s'attrister quand je cherche leur nature ultime? Qui est là pour être attaché? À quoi s'attacher? En analysant ce monde d'êtres vivants, qui est là pour mourir ici? Qui est-il arrivé? Qu'arrivera-t-il? Qui est l'ami? Qui est parent? Tout cela est comme l'espace. Vous qui êtes comme moi, pratiquez ainsi. Ceux qui cherchent le bonheur sont tant troublés par des causes de disputes, tant divertis par des causes de réjouissance. Ils souffrent et s'efforcent de trouver le bonheur. Ils se disputent et se torturent. Ils se poignardent les uns les autres. À cause de ces méfaits, leur vie est très dure. Encore et encore, ils ont des renaissances heureuses, mais ayant goûté à d'innombrables plaisirs, après leur mort, ils retombent dans la souffrance interminable et insupportable des royaumes inférieurs. Ce monde est parsemé de précipices, la vérité ultime n'y est pas comprise, puisque l'ignorance et la réalisation de la réalité sont incompatibles. Dans le monde, la réalisation de la vacuité n'existe pas. Là existe l'océan de souffrance indescriptible, insupportable et infini. Là, faible est le pouvoir d'accomplir la vertu. Là, courte est également la vie. Là est le chemin de protéger, le besoin de protéger sa vie et sa santé, de combattre la faim et l'épuisement, de trouver le sommeil et d'éviter la violence, de se lier d'une amitié insensée avec les sots. Une vie ainsi vécue est vaine et s'écoule vite. Il est très difficile de trouver une occasion d'analyse dans ces états de choses ou trouver le moyen de contrecarrer la distraction habituelle. Ici, les maras font des efforts pour nous faire tomber dans des renaissances inférieures. Là existent bien des voies erronées qui font naître des doutes difficiles à vaincre. Il est dur d'obtenir encore une telle disponibilité. La présence d'un Bouddha est très difficile à trouver. Traverser le fleuve des perturbations est ardu. Hélas, la souffrance continuera encore. Ô misère, il faut vraiment s'attrister de tous ceux qui demeurent dans ce fleuve de souffrance et qui, bien qu'ils souffrent extrêmement, ne reconnaissent pas leur propre état misérable. Par exemple, certains ascètes entrent dans le feu maintes et maintes fois et en fait de nombreuses ablutions, et bien que souffrant extrêmement ainsi, ils s'imaginent un état de félicité. Ainsi, ceux qui agissent comme des arates, comme s'il n'existait ni vieillissement ni mort, après avoir d'abord été tués, chuteront dans les souffrances insupportables des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente par la pluie de ma propre félicité, accumulée tombant de grands nuages de mérite? Quand, ayant respectueusement accumulé les mérites tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? Donc on était un peu vite. En ayant respectueusement accumulé les mérites, tout en réalisant l'espérance d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? Page 49, les prières de dédicace. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas, des trois temps et au maintien du Dharma, des écritures des réalisations. Puissé-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissé-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissé-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Gati Gati
Bodhiswaha Tirata Om Gate Gate Aragate Marasangate Bodhiswaha